Bien-aimé, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Comme plusieurs d'entre vous ont pu le lire sur notre profil, nous avons dit que nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé sur le mariage. Sur le mariage, c'était une interrogation pour certains d'entre vous qui auront pu le lire. Et comme nous l'avons dit, au lieu de 13 heures initialement prévues, nous avons parlé de 15 heures. Et je voudrais déjà m'excuser pour les 9 minutes de retard que nous avons accusé. Mais bien aimé, je voudrais que tu me fasses une faveur. Appelle un homme, appelle une femme. Je dis que le serviteur de Dieu, le pasteur Gérard, est déjà connecté. Et nous allons entrer dans ce sujet vraiment complexe, mais un sujet aussi important pour tout enfant de Dieu. Avant toute chose, comme le savez, nous ne faisons jamais rien sans prier. Nous allons baisser la tête pour prier, pour confier ce moment en les mains du Seigneur Jésus. Et surtout que son Saint-Esprit nous communique non pas seulement la grâce, mais qu'au travers de ce qu'il m'a révélé, que je transmette fidèlement de ce que le Père a planifié à l'égard d'un homme, à l'égard d'une femme. Et je crois que cet enseignement vient pour nous guérir. Je dis nous guérir. Cet enseignement vient pour restaurer nos foyers. Cet enseignement vient pour préparer ceux-là qui veulent se marier, ceux qui sont les phases de fiançailles, ceux qui vivent dans les fiançailles. Cet enseignement vient pour renverser tous nos fondements érigés depuis la maison de nos parents. Cet enseignement vient à le mettre totalement la lumière, démystifier le mystère sur le mariage, parce que plusieurs personnes pensent que c'est pas un mystère. C'est le mariage a été institué et établi par Dieu pour permettre à des hommes et à des femmes d'entrer dans leur destinée. Nous allons entrer dans le vif du sujet dans quelques minutes. Mais avant cela, je voudrais que là où tu me suis maintenant, baisse la tête avec moi. Nous allons prier pour confier ce moment particulier, pour confier cette, je ne sais pas, 40 minutes ou 1 heure en les mains du Saint-Esprit. Père, je viens encore humblement devant ta face, me prosterner simplement devant toi. Te dire merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu m'accordes encore une fois de plus, de pouvoir partager ce que tu as mis dans mon esprit à ton peuple. Te dire merci Seigneur Jésus pour les hommes et les femmes que tu as disposés, tu as mis à part pour écouter cet enseignement. Te rendre des actions de grâce éternelle pour ce que tu es en train de ce que tu as commencé à faire, ce que tu es en train de faire et ce que tu as davantage fait, mon Dieu, mon roi, par rapport à nos mariages, par rapport à nos foyers, par rapport à ceux-là qui n'expriment même plus au mariage, par rapport à ceux-là qui ne croient même plus au mariage, par rapport à ceux qui sont les fiançailles, qui sont en train de préparer leur mariage, par rapport à ceux qui vont se marier dans les semaines et dans les jours qui viennent. Père, et par rapport à ceux qui sont déjà mariés, je te dis totalement merci Seigneur Jésus, parce que mon Dieu et mon roi, je ne suis qu'un instrument, un vase par lequel tu passes pour parler à ton peuple. Je te dis merci Seigneur Jésus, parce qu'un homme, Yahweh, qui est marié, une femme qui est mariée, qui a des crises dans son maison, qui a des crises dans son foyer, qui se pose une question, au travers de cet enseignement éternel, tu vas répondre. Je te dis merci Seigneur Jésus, parce qu'au travers de cet enseignement, les fondements que tu nous relève, mon Dieu, ta pensée exacte que tu nous accordes, mon Dieu, la révélation que tu nous accordes sur le mariage, ceux-là qui ne sont pas encore mariés et qui aspirent au mariage, ceux-là qui veulent se fiancer, qui sont dans les fiançailles, ceux-là qui croient au mariage et qui savent que tu as planifié quelque chose de bon pour eux, au cet enseignement éternel, ils auront également les bons fondements. C'est un Saint-Esprit, je vais disparaître afin que toi tu apparais. I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. I need you, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Je ne veux pas parler de moi-même, parler de mes expériences, parler de ce que je vis. Non, je voulais totalement dire fidèlement, oh Père, fidèlement, ce que toi tu as inspiré depuis ton trône de gloire, ce que toi tu as inspiré depuis ton trône de gloire, veut totalement éternel être utilisé par ton Esprit Saint. Raison pour laquelle, Seigneur Saint-Esprit, comme j'ai l'habitude de le dire, je n'ai aucune parole. Toi, tu as les paroles, inspire les paroles de ma bouche, inspire les paroles de ma bouche, parle à cet homme, parle à cette femme, guéris ce foyer, guéris ce mariage, touche la vie d'un homme et touche la vie d'une femme. Tout ceci au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Je te l'ai ainsi demandé et nous avons ainsi prié. Alors, bien aimé, comme je disais, c'est une interrogation. Frères et sœurs en Christ, d'abord, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais à plusieurs d'entre vous qui ont déjà eu la fidélité de me suivre, ou ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Gérard Noucha, le fondateur et visionnaire du ministère de la délivrance, MDA, ministère de la délivrance et la restauration, maison de prière. Nous sommes basés à ce moment à Bolton, dans le Royaume-Uni. Pour ceux-là qui veulent entrer en contact avec moi, vous avez mon Facebook, vous avez même aussi mon compte YouTube et mon compte Twitter. Alors, si vous voulez entrer en contact, vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit un commentaire et je me ferai le plaisir de vous appeler. Je disais tantôt qu'en date de jeudi 13 juillet, il était exactement 2h30 quand le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller et il a surtout mis l'accent dans mon cœur en me demandant c'est quoi le mariage selon moi
parce que j'enseigne sur le mariage. Le mariage fait partie, en fait, la famille fait partie d'un ministère dont Dieu a mis la charge dans mon cœur. Dieu a mis la charge dans mon esprit de pouvoir communiquer sa bonne nouvelle, ce qui me révèle. Si je vois la pensée exacte de Dieu sur la question du mariage, le choix de conjoint, qui doit choisir ton conjoint? Qui doit choisir ta conjointe? Est-ce ton père biologique? Comme nous avons vu la parole de Dieu dans Genèse 24, est-ce ton père spirituel? Est-ce que ton père spirituel doit avoir une influence dans ta relation avec ton conjoint, avec ta conjointe? Est-ce que ton père spirituel doit pouvoir donc choisir ta femme, choisir pouvoir t'indiquer un homme ou t'indiquer une femme à l'église? Hein, le choix du conjoint, sur quelle base il le fait? Le père biologique, ton père spirituel peut choisir ta future épouse. Le rôle de l'homme dans le mariage et le rôle de la femme dans le mariage. Hein, pourquoi tant de divorces parmi les enfants de Dieu? Les adultères sont courants, même au milieu des serviteurs et des servantes de Dieu. On parle des adultères, on parle de la débauche, l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment vivent les fiançailles pures? Plusieurs personnes sont fiancées, mais comment doivent vivre les fiançailles pures, selon la parole de Dieu? Et même le temps de fiançailles, parce que dans toute chose, il y a un temps. Dans toute chose, il y a un temps. Selon Ecclésiaste 3, la Bible dit qu'il y a un temps et une saison pour toute chose. Donc même les fiançailles, il y a un temps pour lesquels ils doivent durer. Est-ce que les fiançailles doivent aller de 3 mois à 6 mois? Est-ce que les fiançailles doivent aller de 6 mois à 1 an? Alors, autant de questions que nous allons nous évertuer de répondre par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, et l'aide du Saint-Esprit. Qui sont les modèles de nos mariages? Qui sont les modèles de nos mariages? Qui sont les modèles de nos mariages? Nous nous inspirons de qui? Est-ce que nous inspirons de nos pères biologiques? Mon père biologique était marié à ma mère. Plus de 40 ans, 50 ans de mariage. Est-ce que alors que le modèle est parfait, le modèle excellent sur la parole de Dieu? Est-ce que je m'inspire de mon père spirituel? Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis sous un homme de Dieu, sous une femme de Dieu. Je vois mon père spirituel avec son épouse. Ils sont mariés depuis un nombre d'années. Est-ce que je dois m'inspirer de leur mariage? Autant de questions pour lesquelles nous allons répondre. Je dis donc ceci. Avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous allons apporter de modèles de contribution à cette interrogation que plusieurs personnes se posent. Beaucoup de nos sœurs dans les églises, beaucoup de nos sœurs dans le corps du Christ n'aspirent même plus au mariage. Plusieurs femmes n'aspirent plus au mariage. À cause de quoi? À cause seulement des mauvais enseignements. À cause de quoi? À cause des mauvais exemples. Ils ont vu des hommes vivre dans le mariage. Plusieurs hommes vivent dans le mariage. Et ce qu'ils ont eu à voir, ou bien les espérances qu'ils ont eu à recevoir, ne les ont pas surtout pas plu. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux n'aspirent même plus au mariage. C'est donc quoi le mariage? Nous avons vu la question. Le mariage selon Dieu. Le samedi dernier, nous avons introduit ce message. Et aujourd'hui, mercredi, nous voulons continuer dans le vif du sujet. Toujours continuer à répondre à cette question sur le mariage. Et j'ai également pris pas des définitions. Je me suis également inspiré de certains hommes de Dieu dont je vous communiquais leurs pensées sur le mariage. Alors, lorsqu'on parle du mariage, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Je dis toujours, tout ce que nous faisons, le faisons à la lumière des Saintes Écritures. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Le mariage a été institué par Dieu, établi par Dieu au travers de Adam et Ève. On va lire les Saintes Écritures pour illustrer nos propos. Nous allons lire les Saintes Écritures. Donc, toi, ta Bible, je voudrais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. C'est là où ça commence. Mais cette matinée, dans mon moment de prière et de méditation, le Saint-Esprit m'a encore ramené au commencement de toute chose. Parce que nous devons savoir une chose. C'est comme un peu, ceci, je prends mon téléphone. Ceci est le téléphone que j'utilise pour les appels et les réceptions. Ce téléphone, lorsque je l'ai acheté, il est venu dans une boîte avec comme modèle d'utilisation. C'est la même chose par rapport à nos mariages. La Bible dit ceci, le premier mariage a été institué, établi entre Adam et Ève comme un modèle par excellence. Dieu, quand il a béni le premier mariage, Adam et Ève, c'était un modèle par excellence pour nous qui devaient venir après sur cette terre, sortis de Adam. Les hommes viennent de Adam et toute femme vient de maman Ève, qui est la mère de toutes les femmes, et Adam est le père de tous les hommes. Alors, le Saint-Esprit m'a ramené à la Genèse. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur le mariage, il m'a ramené à la Genèse, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Parce que nous devons savoir une chose. Avant de nous évertuer ou d'entrer dans le vif du sujet du mariage, nous devons d'abord comprendre la création de l'homme. Qui a créé l'homme? Parce que de plus en plus,
de nos jours, ou notamment dans les fins de temps, il y a beaucoup d'aberrations, il y a beaucoup de mauvais enseignements, il y a beaucoup de doctrines que des hommes et des femmes sont en train d'amener dans le corps du Christ, mais nous devons nous référer à la parole de Dieu. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. La création de l'homme a demandé à Dieu une attention particulière. C'est la même chose pour ton mariage. Mon frère qui m'écoute en ce moment, ma soeur qui m'écoute. Peut-être tu vas te marier ou tu es déjà dans le mariage. Laisse-moi te dire une chose. La bonne nouvelle, c'est que ton mariage est une préoccupation du ciel. Quand je parle du ciel, je parle de Dieu le Père. Quand je parle du ciel, je parle de Dieu le Fils. Quand je parle du ciel, je parle de Dieu le Saint-Esprit et l'armée des anges. Parce que quand je lis la parole, et la parole me fait comprendre une chose, que la création de l'homme a une attention particulière à l'égard, pas simplement de Dieu le Père, mais de trois entités, la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça m'amène à comprendre une chose, que aussi nos mariages sont une préoccupation particulière aux yeux de Dieu. Parce que le foyer ou la famille, c'est ça qui compose en fait nos sociétés. La première base de la société, ou bien la première loi de la société est fondée des familles. Donc lorsque les foyers sont mal bâtis, les familles ou la société il y aura des effets secondaires, il y aura des effets néfastes. C'est la raison pour laquelle le monde n'a pas de réponse au mariage. Les revues qu'on écrit sur le mariage, les livres sur le mariage n'apportent pas toutes les réponses. La vraie personne qui peut nous apporter les réponses exactes, ça ne peut qu'être Dieu au travers de sa parole. Les hommes écrivent les livres selon leurs pensées, selon leur vécu, selon leur sagesse, mais nous devons nous référer toujours et toujours, comme je le dis, à la lumière des Saintes Écritures. Alors, si la création de l'être humain a pris une attention particulière aux yeux de Dieu, combien de fois plus le mariage? Je lis Genèse 1, verset 26. La parole de Dieu dit ceci: faisons l'homme. Vous voyez, il dit faisons. Quand tu lis le livre de la Genèse, du premier verset jusqu'au verset 25, Dieu seul intervient avec l'aide du Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il arrive à la création de l'homme, ce n'est plus que Dieu dit que la lumière fut. La lumière apparaît. Dieu dit que la terre produise de l'herbe, de la semence, que les eaux produisent des poissons. Mais lorsqu'il arrive sur l'homme, Dieu prend un temps, il s'arrête. Il s'arrête. Je crois que les biblistes disent que la création de l'homme a pris du temps à Dieu. Je ne sais pas combien de nombre d'années ça a pris du temps à Dieu. Mais Dieu a longuement réfléchi avant de créer l'homme. Donc ça m'amène à comprendre une chose. Si Dieu a une attention particulière, a longuement réfléchi avant de créer l'homme, combien de fois maintenant la question du mariage de l'homme? Combien de fois la question du mariage de l'homme? Alors je dis ceci. La parole de Dieu dit ceci, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc je dis ceci. L'homme et la femme ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Il dit ceci, l'homme et la femme ont constitué une création particulière à l'égard de Dieu. Dieu le Père a intervenu lorsqu'il a créé l'homme, Dieu le Fils a intervenu lorsqu'il a créé l'homme, et Dieu le Saint-Esprit, il a intervenu lorsqu'il a créé l'homme. La deuxième chose, l'homme et la femme ont été créés tous deux à l'image de Dieu, selon leur ressemblance. En d'autres termes, ils doivent dépendre totalement de Dieu. C'est la même chose pour le mariage. Tu veux te marier ou tu es déjà marié. Je ne sais pas quels sont les fondements que tu as posés dans ton foyer. Aujourd'hui, peut-être tu as des crises dans ton foyer, tu as des difficultés avec ton épouse, tu as des difficultés avec ton mari. Quels sont les fondements que vous avez posés pour votre mariage? Est-ce que avant de vous marier, même pendant vos fiançailles, est-ce que vous avez totalement demandé la volonté de Dieu? La volonté pas permisseuse, mais je parle de la volonté parfaite de Dieu par rapport à vos mariages. Parce que si je me réclame, ou je me reconnais comme enfant de Dieu, alors que ça veut dire que je suis un père. Et je ne peux pas faire quelque chose sans l'aval de mon père. Avant de me marier, je dois poser la question à mon père. Père, j'ai vu une femme qui me plaît. J'ai vu une femme dont je suis attiré. J'ai vu une femme dont je suis en train de manifester le désir, de l'amour à son égard. Mon Dieu, est-ce que ce choix, tu l'approuves? Dans toute chose, nous devons demander l'approbation du ciel. On dit donc, étant donné que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, selon les ressemblances, ils doivent dépendre totalement, pas en partie, je dis, l'homme doit dépendre totalement de Dieu pour son épanouissement. Ton épanouissement, j'ai dit dimanche dernier, lorsque j'ai enseigné à Sonda Hall, remettre tout dans les mains de Dieu. J'ai dit ceci, la paix, tu ne peux pas la trouver en dehors de Jésus. La joie, tu ne peux pas la trouver en dehors de Jésus.
L'amour, tu ne peux pas le trouver en dehors de Jésus. Même le mariage, on ne peut pas le trouver, on ne doit pas le trouver en dehors de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit que ceci. Dieu dit qu'il ne bénit pas les mariages avec les incirconcis. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas épouser un homme qui n'a pas cru. Tu es ma soeur en Christ, tu ne peux pas dire que pasteur, j'ai rencontré ce frère. C'est même pas encore ton frère parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. J'ai regardé cet homme, je vais le convertir. Tu ne peux pas convertir. J'ai encore dit ça hier à une soeur. Tu n'as pas la puissance de convertir l'homme. Tu ne peux pas l'amener au Seigneur. Seul le Saint-Esprit a la possibilité de convertir et d'amener un homme à Jésus. Donc, tu es avec un homme qui n'a pas cru au Seigneur, ma soeur te demanderait encore de te mettre à genoux, de demander à Dieu sa volonté parfaite pour ce mariage. Mon frère qui m'écoute en ce moment, si tu es avec une femme qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, je dirais aussi, à genoux toi mon frère, demande la volonté parfaite de Dieu par rapport à cette femme, à ton choix. À ton choix, est-ce que Dieu l'approuve? Parce que Dieu ne bénit que les mariages entre ses enfants. Entre ses enfants. Donc si cet homme n'a pas encore cru, cette femme n'a pas encore cru, la prière que tu peux commencer à faire, ce n'est pas de courir par rapport au mariage, par rapport au mariage, mais c'est par contre prier afin que Dieu touche le cœur de cet homme, touche le cœur de cette femme et qu'elle vienne à lui. J'ai dit la dernière fois, il y a 3 grandes décisions dans la vie d'un homme. Selon moi, 3 grandes décisions. La première décision, c'est de te marier. C'est de te marier. Parce que tu ne choisis pas là où tu nais. Je n'ai pas choisi la famille dans laquelle je suis né. Dieu l'a choisi pour moi. Tu ne choisis pas le pays dans lequel tu nais. Dieu le choisit pour toi. Tu ne choisis pas la couleur de ta peau. Dieu le choisit pour toi. Tu ne choisis pas ta ethnie. Dieu choisit toutes ces choses pour toi. Maintenant qu'elle a choisi ces choses, il te donne maintenant à toi le libre arbitre. On va voir ça avec Adam et Ève. Il a formé Ève. Il a mené Ève devant Adam. Il a imposé Ève à Adam. Et Adam a reconnu Ève. Je parle la loi de la reconnaissance et du choix. Adam a reconnu Ève. Et il a dit cette fois-ci, voilà celle qui est les os de mes os, la chair de ma chair. Je sais même d'un peu très loin dans mon enseignement. Il dit ceci. Dieu choisit ta famille. Il choisit en fait le pays là où tu nais. Il choisit la famille dans laquelle tu nais. Il a choisi ton père et ta mère. Il les a choisis pour que tu sois manifesté sur cette terre. Il a choisi ta famille. Ton père et ta mère, il a choisi ton pays, tu peux venir du Cameroun, du Gabon, la Côte d'Ivoire, quel que soit le pays dans lequel tu viens, c'est Dieu qui l'a choisi. Il a également choisi la couleur de ta peau. Tu n'as peut-être pas voulu naître noir, naître blanc, chinois ou autre, c'est Dieu qui l'a choisi. Maintenant, Dieu te donne le libre arbitre. C'est 3 grandes décisions d'après moi, ça c'est d'après moi. 1. Choisis ton épouse, choisis ton épouse. 2. Fais des enfants. Troisièmement, soit acheter une maison ou acheter une voiture. Comme ils disent tantôt, selon moi, voilà les 3 grandes décisions. Ils disent tantôt que ceci, l'homme et la femme, créés à l'image tous deux, à l'image de Dieu, parce que la femme est aussi à l'image de Dieu, sans sa ressemblance, doivent dépendre totalement de lui. 1. Pour leur épanouissement, ton épanouissement à une question pour laquelle Dieu prend plaisir, ton bien-être, parce qu'en dehors d'être épanoui, où il y a le bien-être de l'homme, l'accomplissement des desseins de Dieu à ton égard, te remettre à lui pour la question de ton mariage. Tu ne dois pas te lever du jour dans le matin et dire que je veux me marier. Non. Consulte Dieu avant de se marier. Dis ceci. Consulte Dieu avant de se marier. J'ai bien dit ceci. Cet enseignement est pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui sont bien mariés et qui ont des difficultés dans leur foyer. J'ai dit ceci. Avant de te marier, tu es un homme qui me suit. Tu es une femme qui me suit. Tu es peut-être fiancé à un homme, fiancé à une femme. Avant de te marier, tu dois consulter ton Dieu pour ton mariage. Parce que ton mariage va engager toute ta vie. Et tu dois savoir une chose. On ne se marie pas pour divorcer. Seule la mort doit vous séparer. Je dis ceci. C'est parce qu'on voit le monde, que le monde nous présente. Le monde nous présente les divorces. Le monde nous présente les adultères. Le monde nous présente comment des femmes et des femmes se marient ensemble. Les hommes et les hommes se marient ensemble. Non. La Bible va nous présenter une seule chose. Un homme épouse une femme. La femme ne doit pas se marier avec un animal. Ce n'est pas possible. On a légalisé l'adultère dans certains pays. On a même légalisé l'inceste. Un fils peut épouser sa mère. Ce sont des abominations à la Sainte Écriture. Un père peut épouser sa fille. Ce sont des abominations. Je dis ceci. Avant de te marier, tu es mon frère, tu m'écoutes, tu n'es pas encore marié. Avant de te marier, demande pour la question à ton père, le Dieu créateur. Ma soeur, avant d'accepter la position de mariage de cet homme, rassure-toi qu'il est enfant de Dieu. S'il n'est pas enfant de Dieu, tu auras des difficultés dans ton foyer. Et plus tard, ne crie pas à Dieu. Oh, voilà cet homme, il me tape tous les jours. Ne crie pas à Dieu. Parce que tu écoutes cet enseignement, Dieu voudrait que tu écoutes cet enseignement pour que tu comprennes une chose. Que, le mariage vient de lui. Le mariage vient de lui. C'est lui qui t'a créé. Et comme il t'a créé, donc il a un intérêt assez grand par rapport à ton mariage. Il ne voudrait pas que tu épouses n'importe quelle femme. Il ne voudrait pas que tu épouses n'importe quel homme.
Et comme je disais tantôt encore, tu ne peux pas épouser un homme qui n'a pas cru au Seigneur Jésus, qui n'est même pas encore l'enfant de Dieu, ou une femme qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi j'insiste dessus. C'est dessus, c'est parce que certains d'entre vous sont dans des relations avec des hommes ou des femmes qui ne connaissent même pas le Seigneur. Tu dis, ah, pasteur Gérard, je vais prier à venir au Seigneur. Ma soeur, tu ne peux pas convaincre un homme. Tu dis, ah, pasteur Gérard, je vais prier pour que la soeur vienne au Seigneur. Mon frère, tu ne peux pas convaincre une personne. Seul le Seigneur pour convaincre une personne. Donc, je disais tantôt ceci, je ne vous amène pas à renoncer à cette relation, et à y sortir radicalement. Je vous ai dit ceci, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux et priez votre Père. Demande à ton Père, Seigneur, cet homme m'a proposé le mariage, il ne te connaît pas. Est-ce que c'est mon mari? Parce que chacun d'entre nous a une côte. Est-ce ton mari? Cette femme à qui je propose le mariage, elle ne te connaît pas, Seigneur. Est-ce que c'est ton choix parfait selon ton choix parfait pour ma vie? C'était la deuxième chose. Troisième chose, la Bible nous dit ceci, dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7, tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir. Genèse 2, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc l'homme a été formé de la poussière de la terre. Et Dieu a soufflé un souffle de vie dans ses narines et est devenu un être vivant. Maintenant, tombons dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18 qui nous parle du choix par rapport au mariage. Genèse 2, verset 18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Donc le mal n'est pas l'idée de l'homme. Il dit ceci encore, le mariage n'est pas l'idée de l'homme, mais le mariage est inné dans chaque homme. Donc un homme à un certain âge qui n'aspire pas au mariage, qui n'a même pas le désir de se marier, pour mon frère, je veux que tu t'arrêtes un moment. Tu regardes encore ta vie. Ma soeur, tu as un certain âge, plusieurs hommes t'ont fait la cour. Jusqu'à présent, tu fais que tu dis, ah, j'attends le prince charmant. Laisse-moi te dire une chose, le prince charmant n'existe pas. C'est dans vos romans que vous lisez, vous, mes soeurs. Le prince charmant n'existe pas. Je vais te donner un homme à tes yeux qui est insignifiant. Mais là, je dis, c'est dans cet homme, ou c'est au travers de cet homme, que tu vas voir la gloire de Dieu. Il dit ceci. Dieu ne te donne pas une chemise comme je pense, c'est une chemise de mariage. Et je vais encore prier pour ce couple après cet enseignement qui m'a offert cette chemise de mariage, une très belle chemise. Il dit ceci. Dieu ne te donne pas un homme fini. Mon frère, si tu m'écoutes, Dieu ne te donne pas, ma soeur, tu m'écoutes, Dieu ne te donne pas un homme fini. Mon frère, Dieu ne te donne pas une femme parfaite. Tu vois la chemise que je porte? La chemise que je porte a été cousue à mes mesures. Donc Dieu va te donner un homme que toi-même, ma soeur, tu vas coudre la chemise à sa mesure. Mon frère, écoute-moi bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas dans mon enseignement, ce n'est pas dans mes écrits. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me révèle cela. Mon frère, écoute bien ce que je suis en train de dire. Dieu va te donner une femme. Cette femme, elle n'est pas parfaite. Tu vas devoir coudre la chemise, cette femme, à sa mesure. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire ceci. Le mariage, vous allez fusionner. Vous allez le bâtir de vous-même. Dieu vous fait grâce. Il donne à l'homme la responsabilité, tout homme, de chercher une femme, de rencontrer une femme au travers de l'amour. Je parle au travers de l'amour, pas la prophétie, pas le parler en langue. Tu rencontres une femme qui t'aime, tu as l'amour naît en ton cœur, vous devenez des amis, et maintenant tu aspires à l'épouser. Tu rencontres cette femme. Il dit, cette femme n'est pas parfaite. Cette femme n'est pas parfaite. Tu vas devoir tailler cette femme. Quand je parle tailler, pas au niveau, je me réfère à la chemise. Tu vas devoir amener cette femme selon la parole de Dieu, parce que tu dois l'enseigner à être cette femme modèle parfaite donc que tu veux. Ma soeur de même, l'homme que tu as rencontré, ne cherche pas un homme qui a déjà l'argent. Ne cherche pas un homme qui a déjà une maison. Ne cherche pas un homme qui a déjà la voiture. Tu ne vas pas être son épouse. Tu vas être un objet entre ses mains. Il faut que je vous dise la vérité. Tu ne vas pas être son épouse. Il ne va pas t'aimer comme il avait aimé, comme s'il avait rencontré une femme avec laquelle il a bâti. En fait, qu'est-ce que tu voulais dire? Dans le mariage, on bâtit les fondements de notre destinée. Dans le mariage, on bâtit notre vie, on bâtit notre famille. Donc, tu vas avec un homme qui a tout bâti. Il a son entreprise, il a ses maisons, il a ses voitures, Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Rien du tout. L'homme là, à les mains de cet homme, tu ne seras que comme un objet. Tu seras comme un objet. Il disait donc ceci. Alors, l'homme, Dieu dit, verset 18, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Donc, la notion du mariage ne vient pas de l'homme. La notion du mariage vient de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa présence, il a mis le désir du mariage, il a inné ça dans le cœur de chaque homme. Donc, un homme, à un certain âge, qui n'aspire pas au mariage, il doit se poser beaucoup de questions. Une femme, à un certain âge, qui ne désire pas se marier, plein d'hommes viennent vers toi, tu refuses toujours les propositions. Tu dis, j'attends le prince charmant, j'attends ce blanc qui vient de l'Europe. Laisse-moi te dire, ma soeur, tu es en train de te décevoir.
tu te déçois. Parce que le frère qui est à l'église, que à tes yeux, ce frère ne ressemble à rien. Ce frère est insignifiant à tes yeux. Là, on te dit, peut-être c'est ce frère-là par lequel Dieu va passer. Non pas seulement pour être ton mari, mais pour les rêves que tu as en toi, ma soeur, les rêves que tu as en toi, pour amener ces rêves à exploser. Mon frère, la sœur que tu as à l'église, que tu vas à l'église, tu dis, ah, la sœur ne sait pas se laver. La sœur là, elle a toujours une mauvaise odeur. La sœur là, elle ne sait même pas s'habiller. Mais là, on te dit, c'est cette sœur là, c'est cette sœur peut-être là que Dieu a choisi, que lorsque tu vas l'épouser, tu vas l'amener, tu vas la prendre à se laver, tu vas la prendre à se laver, tu vas la prendre à mettre des déodorants sticks sur ses aisselles, tu vas la tailler à ton image, tu vas l'embellir à ta façon, tu vas la rendre belle. Et à cette femme, Dieu va bénir ton maison, Dieu va bénir votre couple, et Dieu va bénir votre foyer, et il va faire de grandes choses avec vous. Je te nous dire ceci, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de modèle parfait. Je dis qu'il n'y a pas un homme parfait sur cette terre. Il n'y a pas de femme parfaite sur cette terre. La perfection vient lorsque vous mettez ensemble, vous élevez votre voix à Dieu, vous criez à Dieu, et Dieu vous accorde par sa grâce, la sagesse et l'intelligence. Comment bâtir votre foyer? Parce que chaque foyer est unique aux yeux de Dieu. Les foyers ne se ressemblent pas. Mon foyer ne va pas être ton foyer. Donc chaque foyer est unique. C'est à vous de prier pour demander à Dieu, ce foyer-ci que tu m'as donné, cet homme que tu as ramené à mes côtés, cette femme que tu as ramené à mes côtés, quel est ton plan par rapport à notre foyer? Alors, on est en train de parler sur le mariage. On dit ceci, que l'intention du mariage ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Selon Genèse 2, verset 18, on dit que l'homme, Dieu dit ceci, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je vais faire une aide semblable. Donc ma soeur, mets-toi dans ton esprit. Tu es l'aide semblable à un homme. Mets-toi dans ton esprit. Mon frère, toi qui as le désir de te marier, toi qui cherches une femme, comme je disais tantôt, ne cherche pas une femme des revues, des journaux. Une femme comme les Claudia Schiff, je ne vais même pas citer les noms ici. Ne cherche pas un top modèle. Ne cherche pas une femme parfaite. Parce que ça n'existe pas. C'est dans tes rêves. Ça n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Mais plutôt, regarde cette sœur à l'église. Regarde cette sœur en Christ. Cette sœur qui prie avec toi. Cette sœur qui chante à la chorale. Prie ton Dieu. Si Dieu te révèle que c'est cette sœur, même comme tu dis, elle ne sait pas s'habiller, elle dégage une mauvaise odeur. Laisse-moi te dire, Dieu, au travers de son amour, va faire en sorte que toi, tu vas l'amener à pouvoir se laver, à sentir bon maintenant, être agréable à tes yeux, être agréable aux autres. Alors, on va commencer à répondre sur la question du mariage. C'est donc quoi le mariage? C'est donc quoi le mariage? Le mariage est la plus vieille institution, selon le pasteur. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai pris des références à certains hommes de Dieu. Le pasteur Raoult dit ceci, dans son message, ce qu'on n'a pas dit sur le mariage. Il dit le mariage est la première institution établie par Dieu, avant même l'église. Il dit ceci, le pasteur Raoult dit ceci. Le mariage est la première institution que Dieu a établie sur la terre, bien avant l'église, parce que l'église est née au livre des Actes, après que Jésus soit monté au ciel. C'est là où l'église est née. Mais avant l'église, la première institution que Dieu a établie sur la terre, régie par le code civil, c'est comme par la mairie, l'acte civil, ou alors l'église, le code religieux. Quand vous venez à l'église, on bénit votre mariage. Alors, est la première institution établie sur la terre avant l'église. Quand Dieu a institué le mariage, c'était pour la poursuite d'un but précis, qu'il établissait le couple sur la terre. Une alliance provoquée par Dieu, établie par Dieu pour accomplir ses desseins. Je disais ceci, selon le pasteur Raoult dit ceci, le mariage est la plus vieille institution établie par Dieu avant l'église. Dans quel but? Dans le but de poursuivre les desseins de Dieu. Quels étaient les desseins de Dieu selon le pasteur Raoult? Le dessein de Dieu était ceci, au verset 28, Dieu a dit ceci, soyez féconds. Donc l'homme, pour être fécond, il a besoin d'avoir son épouse. L'homme ne peut pas produire, l'homme ne peut pas procréer de lui-même. L'homme ne peut pas procréer de lui-même. L'homme, pour être fécond, a besoin d'avoir sa femme, multiplier, remplir la terre, assujetter, dominer sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, et tout animal qui se met sur la terre. Donc selon Raoult, il dit ceci, lorsque Dieu a établi le mariage, lorsque Dieu l'a institué, c'était pour la poursuite de son but. Selon Genèse 1, verset 28, l'homme doit être fécond. L'homme doit se multiplier. L'homme doit remplir la terre, la suggestie et dominer. Il ne peut pas le faire de lui-même. Il a besoin de son épouse, de cette femme que la Bible appelle son aide. Ça, c'est le pasteur Raoult. Maintenant, le pasteur Mohamed Sanogo, dans son message, entendre Dieu pour réussir son mariage, le pasteur Mohamed Sanogo dit ceci, le mariage est très important pour que l'homme atteigne sa destinée. Et lorsque j'ai suivi cet homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo,
dont je salue ici par cette vidéo, lorsque je l'ai suivi, ça m'a encore amené à comprendre une chose. Chacun de nous, je parle surtout des hommes, tu portes une grande destinée. Et pour que cette grande destinée, tu puisses l'accomplir, tu ne peux pas l'accomplir de toi-même. C'est vrai que Dieu t'a accordé la grâce, l'onction du Saint-Esprit. Mais tu as besoin de ta femme comme aide pour t'amener à accomplir cette grande destinée. Selon le pasteur Mohamed Sanogo, même encore, lorsqu'on parle d'entendre Dieu pour le mariage, on pourrait encore réécrire ce terme, le but de ma vie. Le but de ma vie. Parce que le choix de ton conjoint et le choix de ta conjointe est très important. Dans le sens où si tu épouses un mauvais homme, là on va te dire, ta vie ira dedans ainsi. Mais si tu épouses une mauvaise femme, ta vie ira dedans ainsi. Mais lorsque l'homme a choisi la femme selon le plan de Dieu, le mariage ne peut être un mariage glorieux et réussi à l'égard de Dieu, parce que Dieu est dans ce mariage et Dieu approuve ce mariage. Donc il dit ceci, le but même de ta vie, il dit ceci, le mariage est très important pour que l'homme atteigne sa destinée, le but de sa vie. Le succès et la réussite de votre mariage a une très grande incidence sur ta destinée. Dans le sens où chaque homme a été créé par Dieu, porte une vision en lui, et pour l'accomplir, il a besoin d'avoir l'aide de son épouse. Quand la Bible parle d'une aide, c'est quoi une aide? C'est une personne qui va t'assister dans une tâche qui t'a été donnée. C'est quoi une aide? C'est une personne qui va te soutenir dans une vision que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une vision, mon frère. Dieu t'a donné une vision, mon frère. Cette vision, tu ne peux pas l'accomplir toute seule. Tu as besoin de ton épouse à tes côtés pour accomplir cette vision. C'est vrai que certaines femmes aussi ont des visions, certaines femmes aussi ont des rêves et des ambitions. Moi, j'ai beaucoup plus même dit, des femmes veulent des rêves et des ambitions. Mais la vision, Dieu le donne beaucoup plus à l'homme. C'est à l'homme que Dieu te donne la vision. Par rapport au couple, par rapport à sa destinée, par rapport à un projet qu'il a mis dans son cœur. Dieu a dit à mon frère, tu vas être un homme de Dieu, tu vas être un serviteur. Mais le ministère que tu vas faire, tu ne peux pas faire ce ministère toi seul. J'ai besoin que tu épouses une soeur. J'ai besoin que tu épouses une de mes filles. Afin que lorsqu'elle va te soutenir, alors le ministère va totalement exploser. Parce que comme je dis encore, selon mon avis, c'est pas dans la Bible, selon mon avis, les femmes ont des rêves. Les femmes ont des ambitions, mais Dieu donne la vision à l'homme. Dieu donne la vision à l'homme. Et pour que l'homme puisse accomplir cette vision, il a besoin de son aide. Alors le pasteur Yvan Castanou, dont on ne présente plus, sur son enseignement, les 47 principes à savoir avant de se marier, il dit ceci, le mariage est une institution qui vient de Dieu. Comme je disais tantôt, le mariage n'est pas l'idée de l'homme. Le mariage n'est pas l'idée de la femme, mais le mariage vient de Dieu. C'est une institution qui vient de Dieu. Et le nom de Dieu fonctionne avec des principes et des lois. Il n'y a que Dieu qui connaît comment marche le mariage et les bons fondements à poser. Il est tantôt que tous les revues qui ont été écrites sur le mariage, tous les livres qui ont été écrits sur le mariage, voici le pasteur Yvan Castanou qui rejoint ce que tu es en train de dire. Aucun de ces livres n'a la réponse exacte sur le mariage. On me donne les livres, 40 leçons pour réussir ton mariage, 50 leçons pour réussir. Combien de livres nous avons déjà lus? Et nous avons toujours des crises dans nos foyers. Nous voyons dans les églises comment les foyers se déchirent. Nous voyons dans nos sociétés comment il y a des déchirements dans les foyers. Et le pasteur Castanou disait encore hier, sur 60% des coups de fil que la police intervient, ce sont les violences conjugales, ce sont les bagarres à domicile. Pourquoi? Parce que les fondements n'ont pas été bien posés sur la lumière des Saintes Écritures. Parce que les hommes et les femmes sont engagés dans le mariage sans avoir la révélation parfaite de la pensée de Dieu sur le mariage. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a inspiré en ce mois de août de revenir encore sur nos mariages à la lumière des Saintes Écritures, afin que tout mauvais fondement qui ont été érigés dans nos foyers, ce mauvais fondement soit brisé. Je dis ceci, je crois une chose, que le Saint-Esprit, the Holy Spirit, have illustrated, have inspired this teaching concerning marriage. For our marriage, the bad foundation you have built in a marriage, to be broken and to build a good fundament. Je suis en train de dire ceci. Toi qui es dans un mariage, tu as des difficultés dans ton mariage, ne divorce pas ton mari. Toi qui es dans un mariage, tu as des difficultés, ne divorce pas ta femme, c'est ta femme. Tu l'as choisie et Dieu a approuvé ton mariage, ne divorce pas d'elle. Ne divorce pas d'elle. Parce qu'à la fin de cet enseignement, à la fin du mois de août, nous allons prier, afin que le Saint-Esprit renverse tout mauvais fondement que nous avons bâti dans nos foyers, afin que le Saint-Esprit lui-même bâtit des bons fondements. Si nous sommes mariés sans avoir demandé à Dieu d'être le sang de notre mariage, nous allons demander à Dieu de venir dans nos mariages et d'être le sang de nos mariages. Le pasteur Marcelo Tounassi, il dit ceci, il lui pose plusieurs questions. Il dit ceci, il faut se poser les bonnes questions avant de se marier. Il faut se poser les bonnes questions avant de se marier.
tels que le choix de son conjoint, la place du conjoint, l'amour même, l'amour et les principes divins du choix du conjoint. Donc le pasteur Massa Pounassi, dans ses enseignements sur le mariage, lui, il illustre avec plusieurs questions. Il dit ceci: qui choisit la femme? Quel ton choix était basé sur quelle motivation? Ton choix pour ton épouse, c'était sur quelle motivation? Le temps des fiançailles, la place de l'amour dans le mariage. Donc lui, dans ses enseignements, il les illustre avec beaucoup de questions. Maintenant, le docteur Malmoro, paix à son âme, lui, dans son enseignement, under the purpose of the power of love and marriage, he said this: marriage is two imperfect people committing themselves to a perfect institution by making perfect vote from imperfect lip before a perfect God. I repeat this. Let Malmoro, on his book, The Purpose of the Power of Love and Marriage, saying this: marriage is two imperfect people committing themselves to a perfect institution by making perfect vote from imperfect lip before God. Donc tous ces hommes de Dieu rejoignent la pensée de la Bible selon laquelle le mariage n'est pas l'idée de l'homme, le mariage vient de Dieu. Le mariage est une institution établie par Dieu lui-même. C'est lui qui a créé le mariage et c'est lui qui sait comment nos mariages doivent fonctionner. Alors c'est quoi une institution? On fait que revenir avec le mot institution. Une institution, première définition, c'est une norme ou une pratique socialement sanctionnée qui a une valeur officielle légale. Je dis ceci: une institution, parce qu'on dit que le mariage c'est une institution établie par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une institution, c'est une norme, une pratique socialement sanctionnée qui a une valeur officielle légale. Deuxième chose, une institution, c'est un établissement d'enseignement privé. Troisième chose, une institution, c'est un établissement, une structure qui s'effectue à un travail d'analyse ou institutionnel. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on parle que le mariage est une institution établie par Dieu sur cette terre sur laquelle nous vivons, nous avons ce que nous appelons le mariage civil. Donc, ce sont les institutions établies par Dieu. Selon Romains 13, versets 1 à 4. Il n'y a aucune autorité qui n'a été établie par Dieu. Il n'y a aucune autorité qui vient si elle ne vient de Dieu. Toutes les autorités ont été établies par Dieu. Vous dites ceci: quand on parle d'une institution, on se réfère maintenant sur la terre au code civil. Je parle de la mairie. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez vous marier, vous allez aller à la mairie, vous allez avoir un acte officiel de mariage. Et l'église aussi, qui est une institution établie par Dieu, c'est le cas de la bénédiction nuptiale. Mais nous devons savoir une chose: le mariage, on parle de la famille. C'est la famille qui bénit, qui accepte d'abord le mariage. Tu trouves ta femme, tu lui donnes tes intentions de l'épouser, tu approches sa famille, ils vont te donner ce qu'on appelle une liste de dot. Tu vas payer la dot de ta femme. Maintenant, ils vont te recevoir. Avant de payer la dot de ta femme, ils vont maintenant proclamer soit le mariage coutumier. Dans certains pays, on va donner un acte coutumier. Donc, voici les 3 étapes du mariage. D'abord, la dot. Tu dois d'abord doter ta femme. Tu ne l'as pas fait, je t'encourage de le faire. Tu dois d'abord doter ta femme. Tu payes sa dot. Ma soeur, écoute bien ce que je dis. L'homme qui va t'épouser, rassure-toi qu'il t'a payé la dot. Tu payes, il doit te payer ta dot. Il doit payer ta dot. Ta famille va lui faire une liste. Elle va lui dresser une liste de dot. Il va payer la dot. Quand elle va payer la dot, maintenant, on va vous recevoir. Même le jour même de la dot, le jour où il va payer la dot, on va vous recevoir. Sa famille et ta famille va venir. Parce que vous devez savoir une chose, c'est vrai que le mariage, c'est une institution qui vient de Dieu, c'est la pensée de Dieu, mais Dieu donne le pouvoir aux 2 familles. La famille de l'homme et la famille de la fille. L'homme convoque sa famille et dit: j'ai rencontré une fille dans cette famille qui me plaît, que je voudrais épouser. Allons dans cette famille. Ça dépend maintenant de la famille à laquelle tu viens. Il y a plusieurs étapes. Il y a des familles dans lesquelles la première étape, tu dois aller cogner à la porte. Tu vas d'abord cogner à la porte. Tu vas te présenter à la famille. Tu parles avec le père, tu parles avec la mère, avec les oncles. Voilà, j'ai rencontré votre fille, je suis amoureux d'elle, je voudrais l'épouser. Dans d'autres familles, peut-être tu ne cognes pas à la porte. On te donne simplement, tu parles avec les parents. On devra convoquer les oncles, les tantes du village. On va vous donner une date et on va te dresser la liste de la dot. Tu vas payer la dot. Et quand tu payes la dot, le jour où tu viens payer la dot, tu viens maintenant avec ta famille. Et c'est là où on parle maintenant du mariage coutumier. Et comme vous êtes dans certains pays, on va te donner un acte coutumier. Dans certains pays, et dans cette famille, on te donne un acte coutumier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez aller à la mairie, selon la législation du pays en vigueur là où vous vivez. En Angleterre, il y a une législation. Quand on parle de législation, on parle des lois. En Afrique, il y a une législation. Aux États-Unis, il y a une législation. Donc, dans tout pays dans lequel tu vis, Dieu l'a fait exprès.
il a régi ça. Quand il a établi, ça veut dire qu'il a régi, il a donné des lois. Il a donné des lois. Vous allez à la mairie, on va donner là-bas ce qu'on appelle la publication de banque. Vous allez aller voir le maire ou l'ensemble du maire, ça veut dire que nous voulons nous se marier. Ils vont voir le registre de la mairie, ils vont vous dire, ok, vous allez publier vos mariages. C'est ça, on donne l'opportunité maintenant à faire des recherches. Si l'homme n'a pas été marié avant, si elle n'a pas contracté un mariage avant, si elle a contracté un mariage avant, l'homme doit amener la lettre de divorce. Si la femme était mariée avant, elle doit amener la lettre de divorce. Alors c'est parfois 2 semaines. C'est la plupart du temps, c'est parfois 2 semaines. On fait la publication de banque. On va donc publier vos noms. Qu'en a de tel homme a décidé de se marier avec telle femme. Ça, c'est pour la mairie. Quand vous avez maintenant fait ça, vous allez maintenant venir à l'église. Parce que vous avez dit une chose. Nous, l'église, on ne marie pas. Je dis toujours, l'église ne marie pas. L'église ne marie pas. Mais on bénit. On bénit le mariage qui a été accordé. La famille marie. La mairie officialise le mariage passé par la famille. Et maintenant, l'église vient bénir ce que le ciel avait déjà arrêté avant la fondation du monde. Je reprends ceci. Les deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme, se mettent ensemble. Ils choisissent une date pour la dot. C'est ce qu'on appelle le mariage coutumier. Tu vas payer la dot de ton épouse, elle devient ta femme. C'est le mariage coutumier. Dans certains pays ou dans certaines familles, on te donne un acte coutumier. C'est un acte légal. Vous dire marié. Maintenant, vous allez aller à la mairie pour officialiser votre mariage. On va vous donner un acte de mariage à la mairie que le maire va signer. Vous allez signer avec vos témoins. Vous allez maintenant venir à l'église. L'homme de Dieu, la femme de Dieu va faire quoi? Il va bénir le mariage qui avait déjà été fait quoi? Uni par la famille et officialisé par la mairie. Je dis ceci. L'église ne bénit pas le mariage. Pardon, l'église ne marie pas. L'église ne marie pas. L'église a pour fonction de bénir les mariages. Je reprends. Les hommes de Dieu que nous sommes, certains servants de Dieu, nous ne marions pas les gens. Tu peux venir vers moi, tu dis, pasteur Gérard, j'ai rencontré ce frère, je voulais que tu nous maries. Non. Je vais vous renvoyer à votre famille. Nous ne marions pas les gens. Mais nous bénissons ce que vos deux familles ont déjà uni et ont approuvé. Et que ce que la mairie a officialisé. Donc vous venez à votre acte de mariage de la mairie. Voilà, j'ai épousé telle femme en date de tel jour. Le pasteur, nous voulons que tu nous bénisses. Alors, on va construire le collège des anciens. On va dire le frère Paul nous a approché avec la sœur Esther. Il veut que nous bénissons le mariage. Voici leur acte de mariage. On va vous donner une date. Vous allez inviter vos familles, vous allez inviter vos témoins et on va bénir votre mariage. On ne marie pas. L'église ne marie pas. L'église n'a pas de fonction de marier, mais l'église a pour fonction de bénir le mariage. On revient alors. C'est donc quoi le mariage? Le mariage est une alliance entre deux époux qui s'engagent, une alliance libre, parce qu'il faut que je le précise. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de mariages forcés, surtout en Afrique. On prend une jeune fille de 12 ans, on donne à un papa de 40 ans, 50 ans pour l'épouser. On prend une fille de 16 ans, on la marie avec un grand-père de 90 ans. Non, ce n'est pas le mariage. Ça, c'est un mariage qu'on appelle un mariage forcé. Il dit ceci, le mariage est une alliance, ou encore tu veux une union libre entre deux époux, s'engageant l'un et l'autre afin de construire une maison et fonder une famille. Quel était le plan de Dieu? Quelle était l'intention de Dieu? Lorsque Dieu a ramené Ève auprès d'Adam, Dieu voulait fonder une famille sur la terre. Dieu voulait avoir des familles sur la terre. Vous devez savoir une chose. Nous sommes les produits de famille. Tu viens d'une famille. Je viens aussi d'une famille. Plusieurs d'entre nous venons de plusieurs familles. Je ne sais pas la 4e génération peut-être de ta famille tu es, mais nous sommes les produits d'une famille. Et ce sont les familles qui forment des sociétés. Et nos communautés sont faites des familles. Et dans nos communautés, dans nos sociétés, maintenant c'est ça qui influence nos nations. Je dis ceci, lorsqu'on rate nos mariages, ça a des influences négatives, même sur la nation, sur la communauté, sur le pays, parce que les mariages ont été ratés. Raison pour laquelle nous devons poser des bons fondements avant de se marier. Je reprends ceci. Le mariage est une alliance entre deux époux qui s'engagent l'un et l'autre afin de construire une maison et de fonder une famille. Le mariage, c'est une union libre. On ne doit pas te forcer, ma soeur. Ton pasteur, je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entrer là-dedans. Là, je vais parler sur le choix du conjoint. C'est pourquoi je vais m'arrêter simplement sur la question du mariage aujourd'hui. Mais c'est pourquoi je suis en train d'aller dans la question du choix. Peut-être il y a des hommes et des femmes qui me suivent et qui ont ce problème. Ton pasteur ne doit pas intervenir dans le choix de ta femme. Je prends ceci. Ton pasteur ne doit pas intervenir dans le choix de ta femme. Même pas ton père biologique. Même pas ton père biologique. Même pas ta mère. C'est vrai que l'homme me dit, pasteur, qu'est-ce que tu vas leur dire de Genèse 24 où Abraham a dit qu'on a cherché la femme à Isaac. On va arriver là, sur le choix du conjoint. Peut-être la semaine prochaine, on va parler sur le choix du conjoint. Qui choisit mon conjoint? Qui choisit ma femme? Est-ce mon père biologique qui doit me faire choisir ma femme? Non.
Le mariage est basé sur l'amour. Je dis ceci, tu ne te maries pas par prophétie. C'est vrai, la prophétie peut sortir. Mais ce qui te pousse à épouser cette sœur, c'est l'amour que tu as pour elle. Le mariage, je dis encore ceci, est basé sur l'amour. Et l'alliance par excellence de tout bon mariage est fondée sur quoi maintenant? Sur la fidélité. Je dis ceci, le mariage est basé sur l'amour. Et l'alliance parfaite de tout mariage est fondée sur la fidélité. Le mariage est basé sur l'amour. Et maintenant, l'alliance parfaite est fondée sur la fidélité. C'est-à-dire qu'on dit que seule la mort va vous séparer et non le divorce. Seule la mort va vous séparer. Le mariage encore, c'est une institution divine, instituée par Dieu, célébrée par Dieu lui-même entre Adam et Ève. On retourne dans Genèse 2, Genèse 2, verset 24. Lorsque Dieu a donc sorti, on va lire ça, Genèse chapitre 2, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 21. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit de ses côtes, dans la femme, tu es la côte de l'homme. Tu es la côte de l'homme. Il prit de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc Ève n'a pas été formée de la même manière que Adam. Parce que nous avons vu dans Genèse 2, verset 7, que Adam, man of God, welcome Pastor Silvano. I'm French, I have to translate it maybe in English. I was saying this. Eve had not been formed the same way as Adam had been formed. Adam was formed from the dust of the earth. But to form Eve, because she wasn't created in the man of God, God had to make Adam to sleep. He brought Adam under sleep. And from the ribs of Adam, he brought Eve. Donc Eve coming actually from the rib of Adam. That was 2 Corinthians chapter 11. No, first of all, 1 Corinthians chapter 11, verse 8 to 9 said, is the woman who have been made for the man. The man had not been made for the woman. I repeat this. The man had not been made for a woman, but a woman had been made for the man according to the need the man had, according to the prophecy. God prophesied into the life of man. He said, be fruitful, replenish the head. For the man to be fruitful, for the man to replenish the head, he needed a helper. Donc a woman is a helper of a man. A woman doesn't come to challenge the husband. A wife doesn't come to challenge the thought of the man. A woman doesn't come to be in competition with the husband. But the woman coming to help a man who have a vision. I was saying this in French. I do believe, according to me, and not according to everyone, according to me, God give a vision to a man. And to women who may have dream, who may have ambition, who may have desire. It can happen as well. God can give a vision to a woman. But most of the time, God gives a vision to a man. That's what they call a man, or the husband. The one who's there to surrender the house. The one who's there to lead the family. The one who's there to say to the wife, this is what God has said to me. This is where we are going. Not the woman. Not the woman. Then when we don't actually take our responsibility as men, and the woman starts saying to us what we're supposed to do, it's wrong. It's wrong. It's totally wrong. Because God gave the vision to Adam. He gave a vision to Adam. He said to Adam, this is what I want you to do. I will put you to the Garden of Eden, to cultivate the Garden of Eden, to build the Garden of Eden, to look after the Garden of Eden. He just said that to Eve. But for Eve, it took Eve from the rib of Adam to brought close to Adam to be the helper, to be the sustainer from Adam. I was saying in French that when you're talking about helper, is someone come to help you in a task? Is someone want to come to help you in the labor? Is someone come to help you in the vision? God have given you a vision, but to you to fulfill that vision is true. The power of God is there. The grace of God is there. The Holy Spirit garden is there also. But we need a woman. We need a woman. We need a helper. And each man on earth have a helper. Have a helper. It's not what we are
It's not what you have seen in TV. It's not what you have seen in the house of your father. A man going with 2 women. No, 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 no. God didn't bring 2 women to Adam. God bring only 1 woman to Adam. Monogamy coming from God. Not polygamous. Not polygamous. Not a woman going with a woman. Not a man going with a man. Not a woman going with a snake. Not a woman going with a horse. Not a woman going with the animal. No, it's not the thought of God. It's not the thought of God. It's not the thought of God. The thought of God is a man to be with a woman. A man to be with a woman. To fulfill the will of God. To fulfill the plan of God. To fulfill the vision God gave to all man. I do believe all man have a vision. Maybe some of them doesn't know the vision. Some of them doesn't know the plan of God toward the love. But every man, you're not being created in vain. You're being created to fulfill something in the world. It's down to you now to pay the price, willing to go on prayer. As Father Lord, what I was creating for, before even thought to getting married. Before even thought to getting married. Though I was saying this, marriage is not the thought of a man. Marriage is the thought of God. Marriage is the thought of God. According to Genesis chapter 2, verse 18. Genesis chapter 2, verse 18. Now, they said that God took from the rib of Adam and he formed Eve. And he brought now Eve to the man. This is now the law of the recognition, the law of recognition, the law of recognition. He brought now Eve to Adam. Verse 23 said that, l'homme dit, voici, cette fois-ci. The man said, this now is the one, the bone of my bones, the flesh of my flesh. They will call her woman because she was taken from me. Look what Adam said. Adam said this time, this is my bones of my bones. Don't you, my brother, before you getting married to that woman, before you even get close to that woman, we need to recognize her. God will never choose a wife for you. God will make connection. He will allow situation to happen. To you to look, to see for a sister. To you to look for a sister. And say, this is the right one, Father, I need. And now when you're going to your knee, pray about it. Father Lord, I see this woman. Father Lord, I see this sister in the church. I am in love with this sister. That sister, is it actually part of my destiny? Because I keep on saying this, marriage is part of your destiny. If you marry the wrong woman, it will be difficult to you to fulfill destiny. It will be difficult to you to attain the will or the plan of God towards the life. I'm keeping saying this. Marriage is part of your destiny. Marriage is part of your destiny. What God has said concerning your life, all the prophecy was released into your life, all the promises towards your life, you cannot do them on your own. You cannot fulfill them on your own. We need a helper. We need a helper. That's where your wife comes from. That's where your wife comes from. Your wife comes to help you in the vision. Your wife come to sustain you into the vision God has put into your man. Your wife come to sustain you in the dream God has deposited into your heart to fulfill. Your wife doesn't come here to challenge your authority. Your wife doesn't come here to challenge what you're saying. Your wife doesn't come here to fight with you. No, she come to sustain, help you in the vision. But my sister, if you listen to what I'm saying at the moment, and you're not yet married, or you are married, and in your marriage, they always fight between you and your husband. Listen to what the Holy Spirit is saying. You are not there to challenge your husband. You are not being created to challenge, to have a competition with your husband. Say, say also, Master, I'm a pastor. Master, I hear from God. Let me tell you something. If you are doing that, you're deceiving yourself because of what the word of God said. The word of God said that the man is the head of the family. The man is the head of the family. And our mom, our great mom, Sarah, she was called her husband, Abraham, my Lord. Ask yourself, why Sarah was calling her husband, my Lord? Why she was calling her husband, my Lord? And the word of God said that all the women, you are coming from Sarah, though you should see Sarah as a great model. You should see Sarah as a great model. Even Sarah met her husband Abraham to compromise with him and go and sleep with Agar. This is another topic. But I'm saying this, if you're not married yet, my sister, don't chase a man. It's not the woman who going to the man. It's a man who going to the woman. My brother, if you are not married yet, don't look the sister in the church and have decision into your heart. Say, she's not working for me. I'm going to go and look for a big sister. I'm going to go and look for a woman who have money, who have jewelry, who have car. You're deceiving yourself.
through that sister, God going to pull you together and a good thing will come out of it. If you are married now and at the moment there's some challenge in your marriage, there's some fight in your marriage, listen to what I'm saying. God made the man. It's true. Both was created in the man of God, in the thought of God. Both they was created as the image. The man and the woman are created as the image of God, according to his likeness. Both was created by God thought. But the manifestation onto the earth was first of all Adam. Adam was the first was manifested on earth. And he was on Adam. God spoke about the Garden of Eden. It was to Adam, God gave a vision for his family. It was to Adam, God gave him the thought about the garden. It was to Adam, God said that this is what I'm planning to do with you. But he recognized God, not Adam. Because Genesis 2 chapter 18 said, God said it is not good for a man to be on his own. Then the thought of man doesn't come from man, it's coming from God. It was God who said it's not good for a man to be on his own. Because every blessing are pronounced in the life of Adam. Any vow are pronounced into the life of Adam. Any thought are made into the life of Adam. Adam cannot do that on his own. Adam need his wife. Adam need a helper. That's why he made Adam to sleep. And when Adam sleep, he took from the rib of Adam and he brought Mama Eve. And when he brought Mama Eve, he put them now together. Look what the word of God said now. Look what the word of God said. Verse 24. Verse 24. Look what the word of verse 25. Look what the God of God said. L'homme et sa femme. Donc, he's not anymore son aide. Donc, he's not anymore her helper. Now they're talking now about his wife. Look at what verse 25. That's what you're going to stop today. Il said, l'homme et sa femme étaient tous de nus et n'avaient point honte. They said that the man and his wife, they was both naked and they were not ashamed because they was innocent. They was pure in the sight of God. They was pure in the sight of God. They was pure in this because at that time they didn't commit no sin. Then they said the man and his wife. Then God bless Adam because Adam recognized that there's a law of recognition. Adam recognized this now is my bone of my bone, the flesh of my flesh, and they will call my wife. They will call a woman. Now I'm going to ask you a question. Maybe you are married already or you're not married. How do you call your wife? Do you know that actually every man should have a name? Should have a name how to call his wife. It's not me who's saying that. It's on the word of God. It's on the word of God. Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 23 saying this. 23. God, Adam said this. Cette fois-ci, celle que les eaux de mes eaux, la chair de ma chair, on l'appellera. It's not God who said. It's Adam. Adam said they will call her a woman. Then Adam had to give a name to his wife. How your husband calling you? What is the name your husband's calling you? And you, my sister, how do you call your husband? Because every man should have every husband or every woman should have a name. Every man should name his wife. Every man should name his wife. Adam named his wife. Adam said, this now is my bone of my bone, the flesh of my flesh. Her name will be called woman. And after when he have done it, now God blessed them. They said the man and his wife. Then first of all, we need to pray to the Lord. Father, I'm the age I want to get married. I'm keeping saying, a woman, you don't have to chase a brother. No, woman doesn't go to men. It's not because the world try to deceive us now that the woman have no. You woman, you don't need to go to the man. It's the man who need to come to you. It's always been like that, and it should be like that all the time. It's not a woman who's going to propose to a man. No. It's the man who going to the woman. He said, oh, in the church, oh, when I'm seeing this sister singing, oh, my heart is doing brim, 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 brim. When I see this brother and the sister can always say, oh, can say that as well. But the sister doesn't choose. The sister doesn't choose. The sister doesn't choose. The sister can always say, say also, when I see this brother, oh, when that brother pray, when that brother speak in tongue, oh, my heart is pum, 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 pum. But a sister, listen to what I'm saying. You don't have to go to the man.
You don't have to go to the man. It's the brother who need to come to you. Listen to what I'm saying, my sister. You don't have to go to a man. It's the man who need to come to you. Adam, God didn't brought Eve and he said to Eve, this is your husband. No. God brought Eve in the eyes of Adam. Adam have to recognize that this time is the bone of my bones, the flesh of my flesh. They call her a woman because she was taken to me. After that process, what happened? God now blessed the marriage. And repeat, first of all, the brother seeing a sister either in the church, either somewhere, but you need to make sure the sister she's born again. Because you don't marry people who are not born again. You need to make sure the sister is a born again child. I keep on saying this: you cannot convert someone. The word of God said in the book of John, chapter 6, the book of John, chapter 6, the only one who have the power to convict is the Holy Spirit. He convicts the world from sin, he convicts the world for righteousness, and he convicts the world for justice. The Holy Spirit. Though you cannot say to me that Pastor Gerard, this man have come to me, he's not a born again, he's not an unbeliever, he's a Muslim, he want to marry me. This guy have come to me, he's not a Muslim, he's not an unbeliever, he's not a believer, he's an unbeliever. God going to transform him. You want to get married? I will say to you, my sister, it's good. Maybe this man, you love with him, but make sure first of all he become a child of God. He become a child of God. That's the first thing. The second thing I said, when now you are meet the sister, you have to go to the family to the sister. You try to get to know her father, her mother. Go to knock the door. Present yourself to that family. This is me. This is me. I meet your daughter. I see your daughter somewhere. I am in love with your daughter. I am willing to get married to your daughter. Now, like I was saying, according to the custom or the family, where the sister comes from, a family, they will tell you, okay, this is the bride. Our daughters doesn't go to marriage without bride price. This is a bride price. Buy us 3 chicken, 4 cow, houses, gun for the father, gun for the brothers, buy up something. They will give you a bride price. You pay that bride price. When you come to pay that bride price, you don't go there on your own. You, the man, you bring also your family. You can bring your father, you can bring your mother, you can bring your brother, sister, uncle, you bring also your family. When you go in there now, when you're going to do that ceremony, that's why you call it the dot. You're going to pay the bride price. According to certain family, according to certain custom, they can even give you there the traditional marriage certificate. They can even give you the traditional marriage certificate. After doing that, you're going now to the registry office. The registry office. Now you want to go to legalize what the family have approved. Then first of all, the marriage is a thought of God. The family, the both family have to approve it. Want to approve it? This man want to marry our daughter. Our daughter has said that this man have proposed marriage to her. The both family have to approve it. They give the bride price. You pay the bride price. After pay the bride price, now you're going to the register office. You want to legalize what the family have approved. You want to legalize it. They're going to give you 2 weeks to publish what they call publication or ban to publish, and you're going to go and get married. Another unmarried, you're going to change ring. This is a symbol. This is not marriage. This is a symbol of marriage. You go to exchange ring. You go to exchange ring and you're going to speak. You're going to make some vow. Me, I declare that I'm going to love you until death separe me. The one going to declare. After doing that, you bring now the register office certificate. You bring that to the church, and the church going to bless your marriage. Like I'm keeping saying, I repeat, the church doesn't marry us men of God, servant of God, woman of God. You don't marry, but you bless marriage. You bless the marriage. The marriage who have been approved from the family. Actually, God put 2 people together. Together, you have to recognize your wife. Recognize it's the will of God. You guys coming together. You going to the family. The family approve the relationship. The family give you the okay. The family bless you. They agree for your marriage, and you got already
married through the family. You go into the register office, the register office legalize what the family have approved. You come in now to the church, and the church bless your marriage. Bless your marriage. Now, I was just here to introduce again this session about marriage. God is concerned about your life. If the word of God says in the book of Genesis chapter 1 verse 26, let us make men. I said to make a man have demand a particular attention from God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And I do believe even the heavenly beast, the angel was present when God decided to make man as his own image, as like likeness. You are created at the image of God according to his likeness. Now, if our creation have take a particular attention to God to create us, how about our marriage? God is concerned about our marriage. God wants us to live successful marriage. God wants us to live a happily marriage. God wants us to live glorious marriage, but according to his word, not according to the standard of the world, according to his word, according to the word of God, not according to the standard of the world, not according to the standard of a book a man have written, not according to a standard of a review somebody have written, according to his knowledge, to experience, to no, according to the word of God. God wants us to live blessed marriage. God wants our marriage to be blessed. God wants to live happy marriage. God wants us to have glorious marriage according to his word. According to his word, not according to the standard of the world. Look, the standard of the world. The standard of the world now. In South Africa, they have legalized adultery. Who's against the word of God? They have legalized adultery. A man can have many of 2 or 3 women. It's not possible. It's against the word of God. It's a sin. Adultery is a sin. This is in South Africa. In the United States, they have legalized homosexuality. Even in this country, I'm speaking to you now, United Kingdom, they are legalized homosexuality, and you don't have to speak even a lot about it. They will caution you. They are legalized homosexuality, but they have legalized lesbianism. In Germany, they have legalized incest. You know what incest is? Relationship between members of the same family. A father can sleep with the daughter. A brother can sleep with the sister. Is against the word of God. Leviticus 18, saying what God looking as pure. Say what God looking as pure. Leviticus 18 said this. A man shall not see the nakedness of his sister. Leviticus 18 verse 9. Leviticus 18 verse 9. A man shall not see the nakedness of his sister, the daughter of his father, the daughter of his mother, in the same household. But Germany have legalized incest. Though you can sleep with your sister, you can sleep with your cousin, is against the word of God. In Miami, in the state in Miami, you can buy sex on the road. As you are buying chicken, are you buying a glass ice cream? You can buy sex in Miami. In Canada, they have legalized and established bestiality. A woman can be married with a snake. A woman can be married with a horse. A woman can be married with a dog. Have a relationship with the dog, and they're married. In Canada, abomination. They have legalized the right of sex. A lady of 10 years old, she can have sex. A young boy, 9 years old, she can have sex without being prosecuted. They are legalized it. It's against the law. Finally, in the state, they are open satanic church. Now in the world, at the end of the time you are living, you can go and worship Satan officially, legally, without being prosecuted in the state. And very soon, they're trying to open also a church in France. And the name of the church is a satanic church, where people are going to go there, worship, as us we are going to worship our God every Sunday. My brother, the time has come for all of us, children of God, regardless to our title in the church. The time has come, children of God, daughter of God, servant of God, man of God, woman of God, to stand up
and to raise on prayer. You don't go take guns, but our gun, our powerful weapon, our lethal weapon is our prayer. The time I've come, my brother and my sister, to pray for the kingdom of God, for the reign of God to come onto the earth, to say, Father, we have enough of those abomination. You have enough of those impudicity. You have enough. You have to pray, my brother. You have to pray, my sister, for the reign of God, the kingdom of God to be established on this earth and to see the glory of God. But this first of all start by our marriage. Because I do believe if you have great marriage, if you are married based and formed according to the word of God, all those evil things who's happening now on the world, it will not happen. Though we need to pray. We need to engage ourselves on prayer. If you're not married yet, pray, my brother. Ask God to reveal to you what is actually the woman I need to marry. God is going to speak to you. And even when he speaks to you, ask God also to confirm to you this woman is the woman he wants you to marry, because it's part of your destiny. It's part of your life. Like I was saying, there are 3 big decisions a man needs to take in his life: to get married, first of all, to have children, and the third one is either to buy a house or either to buy a car. This is what I believe as Pastor Gerard. I said the three big or great decisions a man need to do: get married, which woman I'm going to marry, first of all. Second thing, to having children. You don't just wake up, I'm going to have a child because my neighbor have child, my sister have child. I want no. It's a commitment. It's a big commitment. Third one, either to buy a house or either to buy a car, according to what I believe. Like I was saying, I was just here to introduce this topic about marriage. The will of God is to each man to get married, but to the right woman, The will of God is not to you, my sister, if you're not married yet, to have desperation, to go with any man. No. Don't allow yourself to go with any man, with anyhow. The will of God is for you, my sister. Not thinking, I'm waiting for the top model. Is in your head, is in your dream. It doesn't exist. Top model doesn't exist. Your husband going to be your top model. Your wife going to be your top model. My brother, don't thinking I'm going to look at top model according to the newspaper. No. It doesn't exist. Your wife should be your top model. That's what I was emphasizing by saying that Sarah was calling her husband Abraham, my Lord. You can call your wife my queen, my sister. You can call your husband your king, because your husband need to be your king. As Sarah was calling her husband Abraham, my Lord. Then God is interested about our marriage. If God was interested and have a particular attention when He have created us, how about our marriage? God is interested about our marriage. I want us to pray now. The prayer I want us to do now, among you who are listening to the brokers, maybe somebody propose you marriage. You don't know what to do. I'm talking to women now. And the guy is not the born again. The guy doesn't even know Christ. Like I said to you, the first thing, stop before even answer yes to his marriage, to the proposal, or you already say yes. My sister, I want to have a moment of reflection. Stop praying to God. Father, reveal yourself to that man as you reveal yourself to me. He become your child before you can continue and carry on the process of marriage. Because the word of God said that is against marriage with unborn, with unbeliever. Is against those married. God will not bless. He will not bless those married. The second prayer, you're already married, but at the moment in your marriage, there's some up and down. Maybe before, when you get married, you didn't have this teaching. You didn't invite God into your marriage. You're going to pray that God break any bad foundation was laid into your marriage and Himself to build good foundation. You may be a man and a woman. You listen to these brokers. You don't even willing to get married. You just want to live with a woman. You don't want to go to woman to woman. Let me tell you the truth. You're going to live a life in sin. God doesn't want you to go to woman. There's a woman. You got your Eve. I don't know what happened to you, but I'm giving you now the good news. You got your Eve. Every man have his wife outside there. Every man. If you are 7 billion on the earth, let me tell you the truth. If you are 7 billion on the earth, every man have his wife. Not 3 wives, not 4 wives, but have his own wife. Those are the 3 prayers you're going to pray. First of all, the first prayer, like I was saying, you can be a brother, you can be a sister, and you're living and you're in a relationship with somebody who doesn't know the Lord,
You can be a man, you can be a woman, and you're in a relationship with someone who doesn't know the Lord. First prayer I'm going to do with you, you're going to ask God to forgive you. Because the word of God said that in the book of Deuteronomy, is against those married. I haven't got the time to look for that chapter, for that reference, based on the book of Deuteronomy. Is against those married. He said to Moses, when you're going to cross the land, say to my people to not get married with the daughter of those people, evil people. Don't give your son to them. Don't allow your daughter to get married to them. It's on the book of Deuteronomy. I haven't got the time to look for that reference, but it's on the book of Deuteronomy. If you are my sister in Christ, you are my brother in Christ, and you're in a relationship with a woman who's not born again, you're in a relationship with a man who's not born again, my sister, I want to pray with you. God is interested of your life. God wants you to get married, but get married with the right man. Get married with the son of God. Get married with the daughter of God. I want to pray for you. And the prayer I'm going to pray for you is a prayer of forgiveness. And to God to allow you, if that man, you said that is that man, you're in love with that man, you want to get to God to touch the heart of that man and to become a child of God. To go to touch the life of that woman to become the daughter of God. Because God will not bless you married. God will not bless you married. Father Lord, I come before your throne of grace with my sister and my brother who have found himself on that relationship, living with a man who's not a born again, being in a relationship with a woman who's not a born again. But Father Lord, this man is in love with that sister. Father Lord, this sister is in love with that man, and she's saying she want to get married with the man. According to what? According to him, that man and that woman have all the quality, have the character. He's looking for a man, he's looking for a woman. Father Lord, we are what declare you not bless, we not go bless those married. Because those married into your eyes, into your thought, those married are sinful marriage. Father Lord, you call upon your grace, you call upon your mercy, you call upon your forgiveness into the love of that brother, into the love of sister. Father Lord, forgive my brother, forgive my sister. Father Lord, we don't know your plan, we don't know your thought. Your word declare your thought is not our thought, your way is not our way. We don't know your thought, we don't know our way. Maybe through that brother, maybe you're going to touch the heart of that brother, you're going to become a child of God. Maybe you're going to touch the heart of that sister, she's going to become a child of God. Maybe through that brother is one of your pastor, is one of your evangelist, is one of your prophet, is one of your doctor, is one of your teacher. You're going to use powerfully, and you just wanted your daughter to connect it to that man. Maybe to that woman, oh Father, is a true helper to that man. Maybe you're going to reveal yourself to that woman to become your daughter, and through that woman, that pastor, that brother, you become the man you are called him to become. Father Lord, do everything according to your will. The second prayer you want to pray now, we're in the marriage, and at the moment, maybe your marriage is up and down because you didn't invite God in your marriage on the beginning. You are in the marriage, and you are married at the moment. You are what challenge your marriage. I believe my sister have heard what I said. You are not coming here to challenge your husband. You are the helper of your husband. A helper is somebody who sends somebody on the vision. A helper is somebody who comes to assist someone. You're going to say, Pastor Gerard, you don't know my husband. He's a lazy man. He doesn't want to do anything. My brother, I will encourage you as well to try to do something. Because before God gave Adam to Eve, God make sure Adam was working. Though my sister, you don't marry somebody who doesn't work. You don't have to make sure your husband can provide. Because the husband is a provider from the house. You need to make sure your husband can provide your need. It can sustain your family. It can provide. Actually, it can provide. Though you need to have a work, you need to have a job, and you need to have a house where you're going to stay. You're not going to bring you to the house of your father, to the house of mother where you're going to start living. No. The brother need to make sure he got a house, he can work, and he can provide for his wife, his future wife. Though you're going to pray. You're going to ask the Holy Spirit to destroy any bad foundation. If there's a bad foundation into your marriage, you guys didn't invite the Holy Spirit. You didn't invite Jesus Christ to be the ordainer of your marriage. You're going to ask the Holy Spirit. You ask Jesus Christ to come now into your marriage. Himself to establish good foundation, and for your marriage to be a successful marriage, for your marriage to be a glorious marriage, according to the will of God. Let us pray. Let us pray. Father Lord, we are recognized. We went to marriage. You went to get marriage. You went to be married without, oh God, without God, oh God, you are aval. You didn't call you, oh God, when you get married. We didn't invite you in our marriage. You didn't commit the marriage in our hand. Father Lord, as we are coming back to you with humility, you want you by the Holy Spirit to destroy all those bad foundations.
Destroy all those bad foundation. Destroy all those bad foundation. Holy Spirit, come by your fire. Come by your power to destroy all those bad foundation. Destroy all the bad foundation. The foundation we are laid ourselves. Have laid. The woman have laid. Destroy by fire. Destroy by the fire. Holy Spirit, you ask now in the name of Lord Jesus Christ himself to come in our marriage. To come in our marriage, to build a good foundation, to build a good foundation. Jesus Christ, you are the builder. You are the builder. You are the stone was rejected by many, but us we acknowledge you as our Lord and Savior. Jesus Christ, I call you in our marriage. We call you in our marriage. You call you in our marriage. You call you in our marriage. You call you in our marriage. Come to build good foundation and let us live glorious marriage, happiness marriage, successful marriage for the glory of your holy name. For your glory of your holy name. All those two prayers in the name of our Lord Jesus Christ. Like I'm keeping saying, our God is coming back soon. Our God is coming back soon. If you're living with a man who's not your husband, if you're living with a man who's not, is a married man, leave a relationship. If my brother now, you was in a relationship with a woman who's already married, we live in what we call adultery. We living in sin. Say to that woman, please, mama, I don't want to be with you. Let God bring you your wife. If now you have found yourself, we are run after the house of God. You don't even want to come anymore in the house of God. I want to pray for you. God asks me all the time before finish. Many of my brokers always ask people, sinners. He loves the sinners, but he doesn't love sin. To reconcile with him. And those people who doesn't know the Lord, if you are dying today, where are you going? I want to pray with you also. I want to pray for with you. Don't do prayer. People who living with men, one of the husband. Maybe that man is married with another woman. We live in what we call adultery. You are my brother in Christ. You are a son of God. But you're going out with a married woman. That woman said to you, my husband always going always in mission. Is traveling. When he's traveling, you can come and have sex with me. My brother, stop doing that. We're living under sin. We're living what we call under adultery. Jesus Christ coming back soon. And he said, adulterer, fornicator, and predicator will never inherit the kingdom of God. Now, I want to pray with you, and I want you, when I'm going to pray, wherever you are, go to your knee, humble yourself before God, not before me, Pastor Gerard, before God, and ask God to forgive you. And the second prayer, you don't know the Lord. If you are dying today, you don't know where you are going. You don't know the Lord. You don't know the Lord, and you want to know the Lord. You want Jesus to be your Lord and personal Savior. I'm going to pray with you, Father Lord. I'm bringing my brothers, my brethren, my brother and my sister before the throne of grace. Your word declares we are saved by grace, not by our own deed. It's not by our own will, but it's by grace through the faith. You acknowledge our son, just God, our Lord and Savior. Father Lord, my brother recognized that he living in this relationship, who doesn't give him glory to his name. He willing to leave that woman. He willing to leave that man who's married. Father Lord, do not remember the sin of my brother. Do not remember the sin of my sister. Forgive them. Let the precious blood of Jesus Christ to come to cleanse and wash them. Father Lord, in the name of Jesus Christ. Father Lord, this man saying that if he's dying today, he doesn't know where he's going. This woman saying that if she's dying today, she doesn't know where she's going. She wants you to be her personal Savior. She wants you to be her Lord and personal Savior. Father Lord, I want to pray now with that woman. I want to pray now with that sister. Sister, repeat after me. According to Romans chapter 10, verse 9 to 10. The word of God said that if you confess from your mouth what you believe in your heart, that Jesus Christ is the Son of God, come to the earth to redeem you. The third day he died. He went. The third day he rose from the grave, and he now sitting at the right hand of the Father. You are saved. You are saved. If you believe in your heart what you confess with your mouth, you're going to pray for you. You're going to say with me after. You're going to repeat after me. Heavenly Father, I have your word. I acknowledge I am a sinner. I was very, very far away from the house, but today I want to have peace with you. Today I want to reconnect with you. Today I want to come back in the house. I want to be saved. Do not remember my sin. I have sinned against you. I have sinned against your word. I have sinned against the heaven. Do not remember my sin. I call upon the blood of Jesus Christ to come to cleanse me, cleanse my sin, cleanse everything concerning me. I ask the Holy Spirit to remove my name, to erase my name in the book of death, and to write my name in the book of life. Father Lord,
Let me become now your son. Let me become now your daughter. Holy Spirit, I invite you to come to dwell in my heart. Holy Spirit, as the Son of God, just got to become now my Lord and my Savior, my personal Savior and my Lord, in the name of Jesus. If you have done those prayers, God has forgiven you. You are now saved. You are now become a child of God, a daughter of God. You can give a clap of faith for yourself, because the word of God said in the book of Luke 15, chapter 7, when a son coming back to his father, when a daughter coming back to, there's a joy in the heaven. According to your confession, according to your prayer of faith, there's a joy in the heaven. There's a joy in the heaven. Clap for yourself. Clap for yourself. Like I was saying, I am your pastor, Pastor Gerard. If you want to get in touch with me, you can contact me through my Facebook, through YouTube, through Twitter, or you can contact me directly by my email or by my phone. I was just here to lay foundation again about marriage. The Church of God about our marriage. God is concerned about our marriage. I do believe next week you're going to, let me just check, next week, Wednesday, I do believe you're going to speak about the chores of your husband, the chores of your wife. Who need to choose your wife? Let me just double check. You spoke today about marriage, what the meaning of marriage, the Church of God about marriage. Yes, next Wednesday, by God's grace and by the Holy Spirit, you're going to talk about the chores. Who need to choose your wife? Like I keep on saying, my sister, don't look for men. My man need to come to look for you. Then next week, you're going to talk about it. Who need to choose your wife? Is it your biological father? As you saw in the book of Genesis chapter 24, Adam asked his servant to go and look for a wife to Isaac, Rebecca. Is it your spiritual father who need to tell you, oh, my son, Alino, my son, Pierre, Peter, you never see this sister in the church, she's singing, she's dancing. Is it your spiritual father who have to intervene? You have to intervene, or you have to choose your wife for you. Now you're going to answer those questions next week by God's grace and by the assistance of the Holy Spirit. Now you're going to answer the question of chores. You have to choose your wife. Like I'll keep saying, God is interested of your marriage, and God wants you to be married. Maybe before the end of this year, 2017, maybe next year, 2018. God wants you to be married and live a successful marriage and a glorious marriage according to his word, not according to the standard of this world. I am your servant, Pastor Gerard. Like I keep saying, if you brokers have blessed and have been a blessing for you, don't do that for you. Share that with someone, and through the word of God, God going to deliver. He's going to bless someone. He's going to restore marriage. He's going to break back fundament. He's going to build good fundament, and he's going to bring back sinners and win soul for his own glory. I am your servant, Pastor Gerard. Continue to pray also for us as we are praying for you. God bless you. Bye for now.